Alors c'est vrai que c'est assez inédit, hein. Un État américain porte plainte officiellement contre la Chine en l'accusant d'avoir caché la gravité de l'épidémie de coronavirus. Bonjour Edouard Tétrault. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, associé gérant chez Mediafin. Cet État, c'est le Missouri. On est dans l'actualité, une plainte qui a été déposée au civil en milieu de semaine. Le Missouri qui réclame donc des dommages et intérêts à Pékin, qui, selon cet État, par sa dissimulation, la dissimulation des autorités, aurait caché donc des informations cruciales au début de l'épidémie et ainsi provoqué donc cette catastrophe sanitaire, économique qu'on subit. Est-ce que cette plainte déjà a des chances d'aboutir? Plainte complètement absurde, nous dit Pékin. Alors, c'est peut-être le seul endroit où je rejoins Pékin, parce que dans cette affaire, parce que d'abord il n'y a pas de base juridique. Porter plainte auprès de qui? Est-ce Ah, que certains l'État disent du la Missouri Cour va... internationale de justice. Oui, mais dans ces cas-là, il faut, et c'est tout l'objet de ma chronique pour les échos de cette semaine sur ce thème justement. Oui. Dans ces cas-là, il faut avoir une enquête internationale en Chine pour exactement déterminer ce qui s'est passé, quelle a été la part des responsabilités locales justement du gouvernement de la province de Hubei. Quelle a été, s'il en a une, la responsabilité du gouvernement de Pékin? Et ça seul, si vous voulez, une base juridique pour que la Cour internationale de justice avance, il faut un mandat international, il faut une enquête internationale. Et là, ou alors c'est le rapport de force. Or, la diplomatie du Missouri est un peu démunie. Donc, cela ne va pas aboutir. En revanche, Donc c'est une le plainte qui est Missouri mort-née. pose les bonnes questions. Absolument. Ah, ok, bon. En même temps, quand on écoute Pékin, les autorités nous disent quoi? Ils n'ont découvert qu'en janvier, nous disent-ils, que le virus se transmettait d'homme à homme, même si les premières transmissions interhumaines se sont produites manifestement en décembre. Quel crédit on donne encore une fois à cette parole chinoise? Parce que pour vous, il y a eu en gros un grand mensonge, hein. C'est bien là le problème, c'est que la parole chinoise, le crédit que l'on peut faire à la parole publique du régime de Xi Jinping aujourd'hui s'est évaporé au fur et à mesure que s'est propagé et le virus et la propagande. Alors, il ne faut pas s'exonérer de nos propres responsabilités. Pékin n'y est pour rien si des pays comme les États-Unis ont énormément tardé à répondre, si des pays comme la France ou l'Italie étaient démunis de tests de masques, quoique vous noterez peut-être, et c'est la diplomatie de Pékin qui s'en félicite, la Chine a importé pas moins de 2,2 milliards de masques à partir de janvier 2020, donc asséchant des capacités de masques qui existaient dans le monde entier pour les revendre aujourd'hui lorsque le mal a été fait. Non, il ne faut pas s'exonérer de nos propres responsabilités, mais il y a trois choses qui ne passent pas. D'abord, on est à peu près certain, et une enquête internationale, là encore, que Pékin doit accepter de dire là, on est à peu près certain que la Chine savait dès le mois de novembre, dès la fin novembre 2019, que ce virus était dangereux, rapide, transmissible d'homme à homme. Donc il y a eu un silence pendant au moins un mois et demi, silence qui a permis au virus de se propager. L'aéroport de Wuhan international continue d'être ouvert, donc ça a permis de disséminer ça dans le monde entier. Silence, mensonge, parce qu'il est évident au regard des chiffres et de la taille de la population chinoise, le fait qu'il y ait 3 à 4 000 morts seulement dans un pays d'1,4 milliard est un bobard inacceptable. Le silence et le mensonge ont fait que, effectivement, et sans nous exonérer toutes nos responsabilités, les pays du monde entier ont tardé à constituer leur défense. Et ce retard coûte aujourd'hui des dizaines de milliers de morts. Nous en sommes aujourd'hui à 50 000 morts aux États-Unis, 50 000, et cela continue. Les ravages économiques et financiers, vous les abordez quotidiennement dans votre émission. Il y a un troisième point, que la communauté internationale, ce n'est pas un État, c'est la communauté internationale, ce sont les pays du monde entier, qui est une autre chose qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est le déploiement de la propagande de la diplomatie de Xi Jinping pour dire, regardez comme nous avons réussi à contenir le virus, la maladie. Vous, pauvres démocraties mal équipées, faites comme nous, mettez tout le monde en tracking chez eux, et enfin bref, soyez une dictature comme nous et tout ira bien.
c'est des deux virus, le coronavirus et l'idée que la dictature est bonne pour les peuples, c'est peut-être le second qui est le plus dangereux. Ouais. Et sur ce silence, sur ce mensonge, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour évaluer la responsabilité, donc, encore une fois, de la Chine dans cette propagation de cette pandémie? Il y a cette enquête euh, que tout le monde souhaite à Wuhan, dans ce fameux laboratoire P4. Oui, Euh, il semble établi quand même que le virus, enfin établi non, mais que le serait bien d'origine naturelle oui, d'après le séquençage de son génome. oui, Et il y a cette thèse de la libération accidentelle de ce virus à cause oui. d'une faille de sécurité. Mais encore une fois, faut-il qu'on puisse, qu'il y ait une enquête internationale dans ce fameux laboratoire P4 à Wuhan. Exactement. C'est tout le sujet. On peut discuter de chacun des informations sur qu'est-ce qui s'est passé dans le laboratoire P4. Ce que l'on comprend, c'est que une société française éminente, Pasteur, a livré ce laboratoire aux institutions locales, qu'il y avait un contrat, comme si vous voulez, un contrat de maintenance entre Airbus. Quand Air France achète un avion à Airbus, Air France envoie régulièrement à Airbus des données sur la façon dont son avion se comporte pour que Airbus puisse caler, réparer, etc. Là, immédiatement, il semblerait, et l'enquête le dira, il semblerait que les Chinois n'aient pas respecté leur part du contrat. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le laboratoire se déployer sans donner de retour et travailler avec les professionnels français. Et il est possible qu'une catastrophe soit arrivée. Mais si vous voulez, le sujet, c'est si Pékin accepte une enquête internationale, alors Pékin reste pleinement acteur mature, majeur de la communauté internationale, discute, argumente, contre-argumente, et on évaluera ensemble la facture à payer. Si en revanche, Pékin refuse cette enquête internationale, eh bien, Pékin, de facto, s'exclut des règles de gouvernance internationale. Et ça, c'est le point de ma chronique. Dans ce cas-là, il faut se poser la question de la légitimité d'avoir des dirigeants chinois à la tête d'instituts stratégiques comme l'IUT, qui est un peu l'ONU des normes de télécom, comme la FAO, Food and Agriculture Organization à Rome, etc. Et Donc puis l'idée sur pour un vous, point de c'est vue, que s'il n'y a oui, pas encore pardon. une fois cette collaboration de la Chine, on ne sait pas encore une fois ce qui va se passer, ce qui va se produire, mais il faudra Ah, faire oui. payer la Chine pour cette pandémie. Lui, qu'elle rende des comptes, c'est pas suffisant pour vous. Pour moi, il y a un franchissement de ligne jaune ou de ligne rouge. La ligne jaune a déjà été franchie, et si Par le Pékin, silence, par le mensonge et la propagande, c'est voilà, ça. Ouais. et si Pékin accepte l'enquête internationale, alors Pékin reste dans la communauté internationale, et on peut demain, on transigera sur le montant, on peut demain continuer de travailler avec un tel partenaire parce qu'ils auront reconnu, ils se seront défendus, etc. Et on pourra, par exemple, entre autres exemples, continuer de trader avec des yuan et se dire que peut-être un jour le yuan peut être une monnaie mondiale de réserve. Mais Si si en la ligne revanche rouge est Pékin, franchie, voilà, si en revanche Pékin nous dit écoutez, ça n'a rien à voir, rentrez pas chez nous, c'est souveraineté, vous n'êtes pas concernés, alors qu'il y a des centaines de milliers de morts dans le monde, alors la ligne rouge est franchie, et dans il ces faudra cas-là, sanctionner le régime oui, chinois, on l'a compris. Comment donc vous parliez de réduire la place, encore une fois, des voilà, autorités chinoises dans les grandes institutions internationales. Il y a d'autres idées que vous développez, encore une fois, oui, dans ce billet d'humeur, dans cet édito que vous signez pour les Échos. Mais déjà, oui. la facture, Oui, non, mais s'il faut la calculer, elle s'élève à combien la facture? C'est compliqué de calculer cette facture-là. elle est incommensurable, mais quand vous voyez que l'Union européenne propose un plan de 1000 milliards d'euros, que les Américains en sont à 2000 milliards, on est dans l'incommensurable. Moi, je propose trois pistes. La première, c'est que c'est la taxation de toutes les exportations. Et là encore, c'est au cas où la Chine refuse l'enquête internationale. D'abord, la taxation de toutes les exportations internationales de la Chine vers l'extérieur. 20% assis sur 2500 milliards de dollars chaque année, ça fait 500 milliards de dollars. Ça permet d'abonder. Les exportations partout dans le monde, depuis la Oui, oui, Chine. partout. Ouais. Le sujet, c'est pas une initiative de quelques pays, c'est vraiment la communauté internationale vis-à-vis de Pékin. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on ne peut pas accepter de laisser des investisseurs chinois, quand un investisseur chinois investit en dehors de Chine, tout est piloté et décidé au plus haut niveau à Pékin. On ne peut pas accepter que dans nos entreprises, autant on peut accepter
des capitaux chinois qui prélèvent des droits économiques, complètement droits à dividendes, en Mais revanche des droits de vous vote. faites sauter les droits de vote, c'est ça? Oui, parce que là, on se retrouve face à une institution dont on comprend qu'elle a fait silence menti, accepté des centaines de milliers de morts, et qu'elle ne veut pas jouer le jeu des règles internationales en refusant une enquête. On ne peut pas avoir une telle gouvernance toxique dans nos entreprises. Si Pékin refuse l'enquête. Voilà, donc il y a ça, puis aussi faire barrage aussi aux technologies, c'est le pendant, hein, faire barrage aux technologies chinoises. On pense évidemment à Huawei, à Lenovo, c'est ça, à la fois hardware, software. Bah, oui, là aujourd'hui, c'est un virus qui, de toute évidence, a été accidentel, mais aggravé par le silence, le mensonge et la propagande du gouvernement de Pékin. Mais imaginez qu'on soit face à un virus non pas accidentel, mais voulu au moment où les relations se tendent et qu'il soit informatique. Moi, je recommande à toutes les entreprises notamment les entreprises stratégiques qui utilisent du matériel de télécommunication chinois, d'y réfléchir à deux fois et de songer à remplacer leurs équipements. Là, on voit la vulnérabilité de nos systèmes face à un acteur dont on comprend qu'il ne veut plus jouer le jeu des règles internationales. Si la Sauf Chine ne si coopère pas, il elle accepte. devra payer la facture, c'est ça votre idée? À lire et à écouter Et ici sur Boursorama et à lire dans voilà. les échos. On oublie un truc ou pas? On se quitte là-dessus. Bons amis. Écoutez, je crois qu'on est, nous y sommes. Peut-être juste un dernier point, c'est que c'est une occasion assez remarquable pour recréer du lien entre des pays comme l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, le Brésil, aussi la Russie, qui ont tout un intérêt commun là-dessus. Voilà. Bon voilà, en tout cas merci beaucoup. Point de vue signé Édouard Merci, Tétrault, David. donc fondateur associé gérant de Mediafin. Merci Édouard, bon week-end, À hein. bientôt. À Bye. bientôt. Au revoir.